Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Chodesh Tov Lekol Am Yisrael Chanukah Sameach. Nous sommes aujourd'hui Rosh Chodesh Tevet Be'ezrat Hashem Barach, mardi 31 du mois de décembre. Shiur acheté Be'ezrat Hashem pour la réussite, la santé, la joie, le mazal de toute la famille Cohen. Donc, ils veulent marquer que Cohen. On bénit du fond du cœur Dieu, c'est de qui il s'agit. Donc, il raconte que le mérite de notre étude par le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, que nous allons étudier, leur apporte toutes les réussites à eux, avec Kol Am Yisrael, avec leur protection, la protection aussi de tous nos chayalim, ainsi que la libération de tous les otages, et santé pour tous les malades. Toda Rabba, la famille Cohen, d'avoir acheté ce shiur. Et on commence tout de suite avec l'aide d'Hachem pour un enseignement qui nous concerne tous, basé sur Morenu Harav Kadosh, Be'ezrat Hashem, Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Dans la paracha de la semaine, les frères rencontrent une fois de plus Yosef qui va se dévoiler à eux. Alors c'est une parenthèse qu'on a souvent vue ensemble, qui est loin d'être une parenthèse, puisque beaucoup de secrets se cachent à travers les versets de ce Bereshit, chapitre 45, verset 3. Velo yachlu ehav la'anot oto kinvhalu mipanav. Yosef se dévoile à ses frères et il leur dit: je suis Yosef, oui, votre frère, celui que vous avez vendu, c'est moi. Et donc les frères réalisent que les rêves de Yosef, ils s'étaient réalisés, et que Yosef n'avait pas menti, que Yosef était un tzaddik, et que Dieu était avec Yosef. La Gemara nous dit: Oy lanu beyom adin, oy lanu beyom atochecha. Quand Dieu lui-même, que nous ignorons souvent dans notre façon de nous comporter, d'agir, de parler, de penser, de juger, nous dira: je suis Dieu. Comment allons-nous réagir ce jour-là? Velo yachlu echav la'anot mipanav. Le Zohar HaKadosh nous dit que quand les frères ont réalisé que c'était Yosef qui était en face d'eux, ils sont morts de honte. Leur âme a quitté leur corps et l'ange Gabriel a ramené les âmes dans les corps. Tellement ils ont eu honte. Honte de quoi? D'avoir réalisé que des fois dans la vie, on est certain d'avoir raison. Jusqu'au jour où on n'a plus de raison de penser d'avoir eu raison. Les preuves sont là. C'est ce que nous amènera d'ailleurs la Géoula finale. La Géoula apporte avec elle une explosion impressionnante dans l'esprit de tous les humains. C'est la vérité, la vraie vérité, qui est le Dieu unique, qui est le représentant, qui est le peuple que Dieu a choisi. Chacun a le droit de penser, chacun a le droit d'imaginer, chacun a le droit de croire avec conviction que sa religion est la vraie religion. Les choix sont devant nous, et le libre arbitre nous a été offert pour cela. Mais quand viendra le moment de la Géoula, comme le dit la Gemara il y a 1800 ans en arrière, je suis l'Éternel votre Dieu. Combien de bouches bées resteront bloquées? Combien de larmes seront versées? Et combien la honte envahira le monde? Parce que viendra un moment où la vérité sortira. Vam Israël Chai Vekayam. Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous enseigne et nous dit: Kshat Sadik Rabbi Yaakov Abu Hatzera, dans son livre Levona Zacha, il dit: Madoua Achim Shel Yosef Nivalu Mipanav. Pourquoi est-ce que les frères de Yosef ont-ils eu peur, choqués, remplis d'émotions face à Yosef? Mes frères aussi, ils ont eu peur que Yosef leur en veuille et se venge parce qu'ils l'ont vendu. Et maintenant, Chachamim bamidrash Tanchuma shel pasuk. Vayi ba'et ha'i vayered Yehuda me'et Echav melamed sheoriduhu Echav migdulato. Eh bien, ils auraient dû dire à Yosef: Yosef, ne te venge pas, puisque quand Yehuda, notre frère, t'a vendu, nous l'avons destitué de son poste de roi et il nous a quittés. On l'a déjà puni pour la vente. Donc, pourquoi ils auraient eu peur? Ça ressemble à quelqu'un qui rappelle la dette à l'autre, et l'autre lui dit: mais j'ai déjà payé la dette.
Amroulo ata ita melech alenu ve'amarta lanu lemcho. Car Yehuda était le responsable de ses frères comme un roi, et c'est lui qui a pris la responsabilité de le vendre. Donc à la limite, si tu en veux à quelqu'un, c'est qu'à Yehuda. Yehuda aurait dû avoir peur. Mais là, c'est les frères qui ont peur. Donc maximum Yehuda est le seul responsable, car si Yehuda nous avait donné le conseil de le ramener à son père, on l'aurait ramené à Yaakov, et c'est tout. En fin de compte, le responsable de la vente, c'est Yehuda. Donc Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il dit, pourquoi est-ce que tous les frères ont eu honte? Tous les frères. Moi, j'ai une réponse simple à donner. Celui qui se tait et qui accepte par le silence, c'est qu'il a accepté par l'acte. Shtika keodaya. À partir du moment où il a dit, faites-le, oui, attends, on parle de ton frère. Il y a des moments dans la vie où, au-dessus des ordres, passe le raisonnement. Alors c'est vrai qu'un ordre est pour te dire, ne raisonne pas, fais ce que je te dis. Mais là, on parle de la vie de ton frère. C'est pas n'importe quoi. Et donc, il suffisait simplement, au moment où Yosef s'est dévoilé, dire Rabbi Yaakov Abu Hatzera de regarder Yehuda en disant, regarde Yehuda, regarde ce que tu as fait. On t'a suivi et tu as eu tort. C'est pour ça qu'on t'avait éliminé du poste de roi. Et donc, ils auraient dû expliquer à Yosef, nous n'avons rien à voir avec la vente. C'est Yehuda qui a pris la responsabilité. Donc, étant donné que c'était le chef, que c'était le roi et que tout le monde l'écoutait, tout le monde lui faisait confiance. Alors, ils ont écouté. Et c'est pour ça qu'ils ont, l'élève Brera, obéi. Donc, les frères auraient pu dire à Rabbi Yaakov Abu Hatzera, se présenter comme des soldats qui ont obéi à un ordre du roi, mais qu'eux, personnellement, n'avaient rien à voir. Donc vraiment tout était entre les mains de Yosef, de Yehuda. Alors il pose la question, alors pourquoi est-ce qu'ils sont tous morts de honte devant Yosef dans ce cas-là? Il y a une autre réponse que j'aimerais partager avec vous. Et cette réponse nous concerne tellement tous. Des fois, on ne va pas agir. Par exemple, quelqu'un va prendre une décision de toute façon, il faut le virer de la boîte, il y en a marre de ce mec, et patati patata. Moi, je parlais au patron, il me connaît, il me fait confiance. De toute façon, je suis le majordome, je suis le responsable, je vais le mettre dehors. Voilà. Celui qui a la responsabilité, c'est celui qui le met dehors. Mais parmi les ouvriers, qu'est-ce qu'il disait? Ouais, il a raison, de toute façon, il y en a marre de lui, il a bien raison de le mettre dehors. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas agi. C'est pas eux qui ont été voir le patron pour lui dire faut le mettre dehors. Mais est-ce que vous, dans vos bureaux, est-ce que vous étiez d'accord avec ce qu'il faisait? Est-ce que vous avez cautionné? Est-ce que vous avez parlé? Dans ce cas-là, c'est vrai que tu n'as pas pu agir parce que tu n'étais peut-être pas le responsable, mais de parler dans le dos des autres, n'est-ce pas comme déjà avoir agi? Si par exemple Yehuda avait dit on le vend et que tous les frères ont dit non, il faut penser à papa, notre frère ne mérite pas une telle punition, peut-être qu'il aurait changé d'avis. Mais vous l'avez accepté, là vous faites passer pour des gens qui obéissaient au grand frère. Alors puisque vous lui obéissez, pourquoi vous l'avez fait descendre? Les arguments sont durs à trouver. Mais regardez, on est en 2024 de l'ère vulgaire, jusqu'à ce soir où ils passeront en 2025. On passera en 2025, et c'est tellement d'actualité. Les frères disent, il y a un responsable. C'est ce que j'aurais pu dire. Alors, quelle est votre part de responsabilité? Alors, le Midrash va nous dire qu'avant que Yehuda ait pris l'initiative de le vendre, Shimon et Lévi disaient, on va le tuer, on va libérer les chiens sur lui. D'autres disaient, il faut le lapider. D'autres disaient, donc vous étiez d'accord. Donc, quelle est la question? Pourquoi ils ont tous eu honte? Parce que des fois, il faut savoir que le fait de parler dans le dos, c'est aussi agir contre l'autre. La réponse de Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous dit Ashvatim lo yachlou le'hashim et Yehuda. Les frères n'ont pas pu avoir l'argument de accuser Yehuda, de l'avoir vendu. Car il était clair pour tout le monde que la Torah a déjà prévenu qu'ils le haïssaient tous. Ils avaient de la haine contre Yosef. Vekulam bikshu le'haralo. Et tout le monde avait demandé sa mort. Iskimu kulam belev shalem al michirato le'eved. Et tous étaient en accord pour dire, effectivement, on est d'accord pour qu'il soit vendu
esclaves. Mais ce n'est pas marqué dans le texte. Oui, mais c'était marqué sur les visages. Quand votre frère a été vendu, vous aviez tous le sourire sur le visage. Ainsi donc. Ainsi donc. Vous aviez montré que vous étiez en accord parfait avec la vente de Yosef. La reine a filou chez Yehuda, ou Gorem l'imchira. Et combien même Yehuda était le responsable dans l'action de la vente. Aré, Shumprenat Yosef Kulam Hashemim, l'imchirato. Mais comme personne n'a réagi pour empêcher la chose, ou pire encore, se sont réjouis de sa vente, donc vous êtes tous responsables de m'avoir vendu. Ki asu yad achat kenegdo, car vous étiez tous unis contre moi. Et la reine chashushu pachadou. Vipene shema yashim otam bekar. Et donc, de quoi est-ce qu'ils ont eu peur? De cela. D'avoir été pris dans le panier alors qu'ils n'avaient pas agi, mais ils étaient d'accord. Combien il est important pour nous? Vous savez, on m'a posé plein de fois la question, est-ce que je peux aller dans un mariage mixte? Est-ce que je dois participer à un mariage mixte? C'est une grande question. Si on mêle les sentiments à la raison, c'est foutu. Parce qu'au niveau des sentiments, on n'est pas là pour juger, il fait ce qu'il veut, il aime, bon. On n'est pas idiot. On pourrait facilement, au niveau des arguments, on n'a pas envie de se fâcher, c'est dommage, bon écoute, il fera un jour tchouva, vous savez comment on est. Peut-être que sa future femme va se convertir, voilà. C'est une façon, au niveau des sentiments, de couvrir, d'une certaine façon, le fait de se taire et d'y aller. La Torah, elle te dit exactement ici, non, tu n'as pas le droit d'y aller. Tu as le cœur, mais aussi l'intellect. Les frères, c'était des tzadikim, des vrais tzadikim. Au niveau du cœur, ils n'ont pas de leçon de recevoir de quiconque. Mais quand il y a eu la vente de Yosef, ils ont dit Mazel Tov. Ils ont rien fait, hein, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais j'y suis. Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, le Ilkut Yosef, le Baïta Yudi, tous les livres du Shulchan Aruch. Ils nous disent par exemple, tu as un mariage ou une bar mitzvah, et ça danse ensemble, les hommes et les femmes. Tu restes là-bas. Tu es considéré comme étant quelqu'un qui cautionne, et malgré le fait que tu n'aies pas dansé, tu es considéré comme si tu as dansé. Comme ça dit Rav Ovadia Yosef, tu as le devoir de te lever et de partir. Tu n'as pas le droit de rester là-bas. Chez Neymar, Oil Rachava Oil Shreno. Tu es pris dans l'ambiance. Si tu restes, ben c'est que tu cautionnes. Une fois, Rabat a dit que celui qui a mangé, je ne sais pas si Rabat ou Abaye, je ne me rappelle plus, peu importe, que celui qui a mangé de là, il sorte de ma classe, ça sent mauvais. Tous les élèves se sont levés, sont tous sortis. C'est honteux qu'il y en a un qui se lève. Oui, c'est moi qui pue. Tous se sont levés et sont sortis. Quand tu es dans un endroit et que tu cautionnes, par exemple, un mariage mixte qui est interdit par la Torah, pas par moi, faites ce que vous voulez de votre vie. Je ne suis pas là pour juger, je vous explique ce que dit la Torah, notre Torah, que nous avons reçue à Sinaï il y a 3500 ans, pour lequel nous avons juré fidélité. Ben, le problème, c'est que quand tu vas à la mairie cautionner en disant Mazal Tov avec un interdit, ou pire encore, un Cohen qui se marie avec un rave réformiste, avec une convertisse qui lui interdit pour lui, par exemple. Ou même, pire que ça encore, là, il s'est passé un cas terrible. Un homme a connu une femme qui n'avait pas reçu son guet, ils ont couché ensemble, ils sont partis au Beddin. Au Beddin, elle avait un dîne de Moredet, c'est-à-dire d'une femme qui a trompé son mari. Donc, avec qui? Avec cet homme avec qui elle veut se marier. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont détourné les choses, ils sont partis se marier chez les Chabad. Ils ont bien dit au Chabad qui les a mariés. Alors, vous allez bien, vous êtes juif. La question, malheureusement, n'a pas été posée, mais cette union est strictement interdite. Et si je sais cette union et que j'y vais, je cautionne et que je sais la vérité, je suis responsable de ce mariage. Je cautionne ce mariage. J'aurai des comptes à rendre. Je vois quelqu'un qui fait un péché, j'aurais pu l'empêcher de le faire. C'est-à-dire j'avais les moyens de le faire, il m'aurait écouté ou autre. Et je le laisse faire, je prends la responsabilité de sa faute. Alman it fesu bet hamikdash omrim chazal. Pourquoi la destruction du temple? Chez lo ochichu et ha'am. Ils n'ont pas fait les remontrances au peuple d'Israël alors que les sages avaient les mots pour le faire. On aurait pu ramener les gens à la tchouva. Si on me dit, ouais, mais c'est impossible, personne n'écoute personne, c'est pas vrai. Le Rav Ovadia, le Rabbi Lubavitch, tous les Gdolé Israël, jusqu'à aujourd'hui, des millions de personnes font tchouva grâce à Dieu à travers le monde. Il y en a aussi qui tombent. Mais le fait de cautionner un endroit ou un lieu, comme vous savez, Marataïn, hier quelqu'un m'appelle et me dit, voilà, c'est pas une bonne théouda, il y a beaucoup de marloquettes là-dessus, est-ce que je peux m'asseoir? Moi, j'ai pas envie de m'asseoir parce que après, les gens vont dire, ah, ils vont me voir. Et alors, quand on te voit un mariage interdit, quand on te voit alors qu'il y a des danseuses du ventre là-bas,
Quand on te voit là-bas et que tu restes, c'est que tu cautionnes. Voilà de quoi les frères, ils ont eu peur. Ils nous venaient une panave. On va t'amener devant le Beddin. On va te dire, tu as fait ça. Moi, j'ai fait ça. Lui, il a fait ça. Mais tu y étais. Et alors tu y étais et tu as même profité. Tu as kiffé. Donc, tu cautionnes. N'est misé. Tu as kiffé ça. Donc, si tu kiffes, c'est que tu es d'accord. Si tu es d'accord, c'est que tu es responsable. Vous savez, c'est un peu comme le vote. On se plaint souvent des gens qui sont à la tête. Mais c'est toi qui as voté pour eux. Enfin, je parle de ceux qui s'en plaignent et qui ont voté pour eux, bien sûr. Tu votes pour un truc, c'est lui qui a la tête. Si tu votes pour une situation pour laquelle tu ne t'opposes pas, c'est que tu es d'accord avec lui. C'est koum. Valpizé, Osif, Atzadik. Rabbi Yaakov Ursara nous apporte et nous apprend. Mamash kar beyachas la'adam be'atzmo. Ainsi pour chacun de nous. Chez les Atid Lavo, car quand viendra le moment du jugement, Lo yershov haguf ha'ashamim et haneshama ve'averot she'asa. Que la neshama, le corps ne vienne pas accuser la neshama d'avoir agi, que lui il n'a rien fait. Et que la neshama ne vienne pas accuser le corps, en disant moi j'ai rien fait, c'est le corps qui a fauté. Ne pense pas une seconde, donc lui rapporte ça entre la neshama et le corps, ou quand la personne meurt, mourir n'existe pas, c'est quand la neshama sort du corps. La neshama, quand elle arrive devant la vérité, elle dit c'est pas moi, c'est le corps, moi jamais j'aurais fait ça. Et le corps dit c'est pas moi, c'est la neshama. Il dit oui, mais est-ce que toi, la neshama, t'as rien dit quand le corps il a fait des bêtises? Est-ce que tu as crié? Est-ce que tu as dit je suis pas d'accord? Est-ce que tu as créé un zazou intérieur? Est-ce que tu as regretté? Non. Alors c'est que tu étais d'accord. Et quand le corps dit non, c'est pas moi, c'est la neshama. Le côté animal, par exemple, du nefesh. Le corps en a profité, les yeux ont vu, les oreilles ont entendu. Les gestes étaient là. Si tu cautionnes, tu es coupable. Et c'est pour cela que si un homme a fait du bien dans sa vie, avec sa main, il a donné de la tzedaka, il a mis ses tefilines, il est agréable, tout son corps dans la tombe sera récompensé, son âme sera récompensée. Mais dans le sens contraire, l'un comme l'autre, s'il a cautionné, il rendra de compte devant le Créateur. Et ça, il faut le voir dans tout ce que l'on vit. En français, ça se traduit au niveau des lois. Non-assistance, à personne en danger. Tu vois quelqu'un qui est en train de violer une personne, tu ne réagis pas, tu es considéré comme le violeur. Tu vois une personne assassinée, tu n'essaies pas de le sauver. Attention, on parle de celui qui peut agir et qui aurait pu agir et qui ne réagit pas. Il ne peut pas agir, lui-même il va y prendre un coup de couteau. On ne parle pas de ça. On parle de celui qui aurait pu agir. Par exemple, appelle la police, préviens. Fais attention. On se cache souvent derrière une hypocrisie pour laquelle, en fin de compte, on était très satisfait, mais on a juste envoyé l'autre faire notre sale travail. Dieu sait tout, et celui qui a fauté est aussi coupable que celui qui a cautionné. Signé Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Sruto Yagen Alenu, Alechem, et à la famille Cohen qui a acheté ce shiur pour ce Rosh Chodesh.